bon coup. Ah, j'espère qu'avec une grosse tête comme ça, il sera au moins intelligent. C'est bon, je vois la tête. Oh là là, mais elle est énorme. Ah, mais sors de là, ça fait 9 mois que tu me gâches la vie. Ah, c'est bon, c'est un petit garçon. Ah, il est tellement beau. Oh, ça c'est pas vrai, il ressemble à un pruneau séché. Pardon? Oh, qu'il est beau, il ressemble à sa mère. Je suis tellement contente qu'il soit en bonne santé. Vous allez l'appeler comment, ce petit pruneau? Caillou. Quoi? Bah, Caillou, comme le dessin animé de mon enfance. Je comprends pas, vous voulez l'appeler comme un rocher, là? Non, mais enfin, vous voyez bien qu'il a un crâne énorme, donc je vais l'appeler Caillou, comme le petit personnage de dessin animé. Vous savez, le chauve. Mais madame, à ce stade, si vous aimez tant que ça la nature, appelez-le Pierre, pas Caillou. Non, Caillou, c'est parfait. Et le père, il est d'accord? Il est parti quand il a appris que j'étais enceinte. Ah ouais, bah il a peut-être bien fait, du coup, hein. Bah, je vous permets pas? Bon, écoutez, madame, c'est mon devoir de vous dire que c'est pas possible de lui donner un prénom aussi merdique. Mais ça va pas, mais c'est mon gosse ou le vôtre? Non, mais est-ce que vous voulez que votre enfant ait des amis à l'école? Bah oui, logique. Bah, dans ce cas-là, appelez-le Pierre, pas Caillou. Là, c'est un prénom à travailler à Kiloutou. Non, je le verrais bien tenir une boutique de matcha. Et bah, vous savez quoi? Faites-lui faire une école de commerce. Là, vous êtes sûr qu'il va vous sortir un concept dans le cœur de Paris? Oh, j'adore. Ah ouais, bah moi, je déteste déjà, hein. Sinon, j'avais pensé à Gérard. Bah oui, c'est parfait, mais en plus il a déjà des rides, ce gamin. Comment ça? Non mais écoutez, avec ce prénom, c'est sûr qu'il va finir dans l'amour et dans le pré. Oh, mais j'adore Karine Le Marchand, je regarde toutes les émissions. Bah écoutez, appelez-le Gérard, c'est mieux que Caillou, hein. Puis à ce stade, peut-être que dans 2 ans, il touchera la retraite, hein. Oh, mais c'est parfait, ça nous fera un complément de revenus, surtout que c'est un peu compliqué financièrement depuis que le père est parti. Oui, bah bienvenue en gériatrie. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Bah, je sais pas, je rentre à la maison, pourquoi? Mais comment ça? Et pourquoi t'as la valise? Ah, tu vois mon mariage avec Malik? Oui? Bah, j'ai plus envie. Mais comment ça, t'as plus envie? Ah non, mais j'ai bien réfléchi, mais ça fait 3 jours que j'habite avec ce gros facochère et franchement, là, je le supporte plus. Bah, il a fait quoi? Alors déjà, il est cracra, il laisse ses caleçons sales traîner par terre. Ah oui, ça c'est pas cool. Et en plus, hier soir, il m'a pété dessus et il a commencé à rigoler, il a dit que ça allait nous rapprocher. Bah, il voulait peut-être te mettre à l'aise. Et aussi, il oublie toujours de tirer la chasse d'eau et en plus, il m'aide pour aucune tâche ménagère, moi, j'en peux plus. Mais enfin, tu m'as supplié d'accepter votre relation qui était bancale dès le début. Bah ouais, mais t'aurais pas dû, maintenant c'est de ta faute. Ah non, mais t'as voulu, maintenant c'est plus mon problème, hein. Non, non, tu retournes pas à la maison. Mais tu vas quand même pas mettre ta fille à la porte. Oui, bah toi t'aimes pas cohabiter avec ton mari, moi j'aime pas cohabiter avec toi. Bah comment ça, je suis un chou à la crème? Bah alors déjà, tu laisses toujours tes vêtements sales par terre et c'est toujours moi qui ramasse. Bah ça m'arrive d'oublier, oui, mais bon... Ensuite, tu m'as jamais aidé pour les tâches ménagères, c'est toujours moi qui cuisine et qui fait le ménage. Bah c'est pas de ma faute si tu le fais mieux que moi. Et la dernière fois, t'as osé manger tes chips dégueulasses sur mon lit. Oh non, mais en fait, je suis ton facochère. Oui, exactement. Et je t'annonce notre divorce d'ailleurs. Mais je veux pas retourner avec mon mari, il est sale. Ah bah bien fait pour toi, c'est ton karma pour tout ce que tu m'as fait subir ces dernières années. Mais je t'ai apporté un peu d'amour quand même, pense à tous les bons moments qu'on a vécus. Tu m'as surtout apporté des cernes et des vergetures, hein, Mimi Cracra. Bah du coup, je fais quoi moi maintenant? Bah tu prends ta valise et la porte elle est juste derrière toi. Hein. T'es un monstre. Et toi un gros facochère. Bon allez, laisse-moi regarder Plus belle la vie. Peggy la cochonne. Attendez, vous avez dit quoi là? Alors oui madame, on a une politique très stricte au sein du restaurant. En fait, ici c'est la femme qui doit régler l'addition. Ah bon? Bah si c'est les règles du restaurant, on peut pas contredire, hein. Non mais attendez, c'est la première fois de ma vie que je mets les pieds dans un restaurant qui exige ça, c'est légal? Ah non, mais en fait c'est plus une tradition. Ah oui, la fameuse tradition. Ah bon, une tradition, mais depuis quand une tradition te fait économiser 60 balles? Non mais chérie, écoute, c'est culturel, faut respecter les coutumes locales. On est à Boulogne-Billancourt, Thomas, d'accord? Pas à Dubaï. Monsieur, moi je... Non mais attendez, vous avez une affiche quelque part qui dit ça? non mais enfin c'est connu. Non mais attends, mais quand tu t'es levé, c'était pour demander au serveur de me dire ça, à vous. Quoi? Moi? Non, je suis juste partie aux toilettes. Ah ouais, pourtant t'es parti 10 minutes quand même. Bah, excuse-moi d'avoir un colon irritable, hein. T'es parti faire caca au restaurant? Bah écoute, c'est mon intimité, je me sens pas à l'aise de te la partager, surtout qu'on vient de se rencontrer. Alors effectivement, un gentleman ne parle pas de ses affaires aux toilettes, hein, surtout au premier rendez-vous, c'est la tradition. C'est la tradition. Ouais, c'est la tradition du caca, c'est ça? Alors non, je te permets pas, ici c'est un restaurant alsacien, on respecte les traditions alsaciennes. Très bien, bah si c'est comme ça, je respecte aussi notre tradition. Laquelle? Le fait de bloquer le numéro du mec quand il paye pas au premier rendez-vous. Mais elle vient d'où cette tradition bizarre? De Meufland. Oui mais ici c'est un restaurant alsacien. Bah oui, du coup ça marche pas et en plus en Alsace, la femme doit faire un petit bisou au monsieur lors du premier rendez-vous. Et au serveur. Et ma main dans vos gueules, elle va être traditionnelle elle aussi? Mais tu sais quoi, toi et moi c'est fini, t'es trop toxique. Ah ouais, parce que tu penses vraiment que l'herbe elle est plus verte ailleurs? Ouais, largement, et franchement, je préfère n'importe qui plutôt que toi. T'es sûr de ton choix? Mais Clément, tu m'as trompé avec ma meilleure amie, mais bien sûr que je suis sûre de mon choix. Ok, alors je te laisse partir et de toute façon tu verras par toi-même. Ouais, c'est ça, salut. Hello les garçons. Écoute, toi, t'aurais pas un snap? Désolé mais je cherche pas du tout de relation sérieuse moi. Hein. Il fait un peu froid dehors, ça te dirait pas qu'on fasse le premier date chez toi? Ça va pas? Waouh, j'adore les filles avec des formes comme toi. Je repense encore à mon ex mais ça me dérange pas de faire une relation avec toi, si tu vois ce que je veux dire. Alors pour moi la femme devrait pas gagner plus que l'homme, hein, c'est logique. Au premier date, c'est 50-50, hein, Je je te le supporte dis. pas Hein. les féministes. Bah alors, t'es déjà revenu? C'était comment? Je suis désolée, je vais revenir avec toi. Bah, je croyais que n'importe qui était mieux que moi. J'avais tort, franchement, dehors c'est trop horrible, là, c'est quoi cette catastrophe? Bon, allez, viens avec moi, je te jure que je te ferai plus de mal, ok? Ok, mais tu me promets que tu toucheras plus jamais à ma meilleure amie. Mais non, promis, jamais, c'était juste une erreur. Bon, ok, alors je pense que je pardonne ta tromperie, ça prendra du temps, mais ça va aller. De toute façon, pas besoin de ta meilleure amie quand t'as 4 autres copines qui sont super belles. T'as dit quoi? Non, rien, t'inquiète. Alors, tu m'as prévu quoi? À quel sujet? Bah, pour mon anniversaire. C'est quand? Non mais t'es con, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, tu me l'as même pas souhaité, tu voulais me faire une blague, c'est ça? Ouais, tu m'as cramé, ouais. Bon, du coup, je dois me faire belle ou pas? Mais chérie, t'es toujours belle à mes yeux. Non mais je veux dire, on sort à quelle heure? Pourquoi tu veux sortir? Il fait froid en ce moment. Non mais rassure-moi, t'as prévu quelque chose pour mon anniversaire? Mais oui, bien sûr, je vais t'emmener à KFC, tu vas prendre un petit bucket de poulet, tu sais celui que t'aimes là. Non mais là, t'es en train de me faire une blague, tu vas pas m'emmener à KFC pour mon anniversaire, tu rigoles. Bah, pourquoi t'aimes pas le poulet? Mais c'est pas le sujet, moi je veux manger une volaille de Brest, pas un vulgaire tenders. Mais excuse-moi, au début de notre relation, t'avais pas dit que t'étais une meuf simple? Non mais arrête, on dit tout ça
au début, c'est juste pour pas passer pour des filles superficielles, mais au fond, on rêve toutes de strass et de paillettes. Ah, donc t'es une michto. Mais François, j'ai michetonné quoi avec ton SMIC? Non, mais de toute façon, les femmes, vous êtes toutes pareilles. Que l'argent, que ça. Non mais attends, c'est si compliqué que ça de faire un effort une fois par an, une fois pour mon anniversaire? Non, mais écoute, moi, de toute façon, je fête pas les anniversaires, c'est contre ma religion. T'es athée, François. Oui, mais je songe à me convertir. Tu sais c'est quoi ta religion? Bah, je t'en prie, dis-moi. La radinerie. Oh, tu oses blasphémer en plus. Non mais je te dis sincèrement, plus ça avance entre toi et moi, plus j'ai envie de retourner vers mon ex. Ah bon, pourquoi ça? Bah lui au moins il m'apportait des fleurs toutes les semaines, il m'emmenait dans les plus beaux restaurants, c'était pas un gros clochard comme toi. Ouais, mais il t'a trompé. Ça va, c'était une fois. Tu préfères un clochard fidèle ou un riche infidèle? T'es vraiment un vieux mec. Si jamais tu retournes vers ton ex, tu lui demanderas de m'acheter GTA 6 quand il va sortir, hein. Bah alors Sania, toujours pas de mec? Et toi Tata, toujours pas réussi à arrêter les clopes? Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus aucun respect, hein. Bah visiblement la vieillesse ça vient pas avec la sagesse. Oh, moi, j'ai déjà pour tomber, hein. T'as déjà 26 ans, célibataire, tu vas finir seule avec 4 chats, je te le dis, hein. Oh, tu veux dire que je vais finir comme toi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? J'ai un chihuahua. Oui, un chien et le lit aussi froid que l'Alaska. Christine, moi je me demande si ta fille elle est pas plutôt de l'autre côté du périph', hein. Et moi je me demande quand ton mégot ferait effet. Non mais sérieux, si ça se trouve elle est pas fan des chipolatas, elle préfère les huîtres la petite, hein. Je préfère quand tu la fermes, Tata. Ouais, sérieux, Écoute, un peu les adultes qui ont fait leur vie et qui te donnent des conseils, hein, c'est pour ton bien, hein. Non mais merde Tata, tu détestes ton travail, pourtant ça fait 25 ans que tu travailles, tu passes ta vie à t'enfumer, t'as pas vu Lou depuis la guerre 14 et tu oses me donner des conseils de vie? Non mais arrête un peu, puis tu devrais te calmer sur le foie gras, hein, parce que là... Bah alors toi t'as un derrière tellement gros que la chaise est devenue un pouf. Mais moi c'est pas pareil, j'ai 45 ans. Ouais mais t'as pas fait une taille 36 depuis tes 20 ans, donc venir juger mon 46, je trouve ça un peu culotté. Tu sais les hommes ils préfèrent les femmes fines, hein, c'est plus élégant, hein. Non mais la blague de l'année, le sosie de Bigard qui ose me parler d'élégance. C'est pour ça que t'avanceras jamais dans ta vie, hein, tu écoutes que toi-même. Et c'est exactement pour ça qu'on te voit qu'une fois par an et qu'on t'évite toute l'année Tata, d'accord? Parce que tu nous fais chier. Mais c'est méchant ça. Non mais Tata, je voulais pas dire ça. Non mais t'as raison, personne m'aime, je suis insupportable et j'ai raté ma vie. Mais non Tata, on t'aime, s'il te plaît, pleure pas. Non mais tu sais, j'ai été méchante, t'as raison. C'est gentil ma chérie, mais tu sais, moi je dis ça pour ton bien, hein. Pas de la bonne manière, mais je sais Tata, je sais. Du coup, dis-moi, tu fais une taille 46 maintenant? Fais attention au cholestérol, hein. Mais je vais lui mettre son chihuahua dans la gueule à celle-là. Oh merde. Allô? Hello meuf, ça va? Ouais, ça va super et toi? Bah ouais, écoute, moi ça va, hein. Pourquoi tu m'appelles? Bah meuf, je vais prendre tes nouvelles parce que t'as chialé tout le week-end comme t'as encore quitté Mathias. Ah oui, c'est vrai, non mais ça va, je me suis fait une raison, tu sais. Enfin, il était temps que tu réalises que c'était un vieux mec, quoi. Ouais, une vraie ordure celui-là, ouais, poubelle. Par contre, je suis vraiment choquée que tu sois autant de bonne humeur parce que hier tu pleurais encore devant Love Actually, quoi. Bah écoute, ce matin, je me suis levée du bon pied, je me suis dit que c'est bon, j'allais me reprendre en main. Non, ça va mieux. Bah meuf, je suis hyper contente d'entendre ça parce que... Mais il est où mon déo, s'il te plaît? Hyper pathétique, hein. Ouais, même moi, je suis trop heureuse. C'est qui vient de parler là? Ah mais de quoi tu parles? C'est moi qui viens de parler. Ah non, meuf, j'ai entendu une voix d'homme. Non mais t'es complètement folle, meuf, hein. Va te faire soigner, hein. Ah bon, je suis folle. Mets la caméra, s'il te plaît. Là, je peux pas, je suis à poil. Alors ma belle, je t'ai déjà vu dans ton plus simple appareil quand on avait fait un hammam à Marrakech. Donc laisse-moi te dire que je vais pas être choquée de voir ton petit grain de beauté sur ta fesse droite. Ma caméra, elle est cassée en fait, donc ça va être compliqué. Mais t'es vraiment une grosse hypocrite, t'es avec lui, c'est ça? Bah c'est bon, excuse-moi d'être faible. Mais meuf, à ce stade, c'est plus de la faiblesse, c'est de la stupidité à l'état pur. Ça fait 4 fois qu'il te trompe et que t'y retournes. C'est quoi, meuf? J'ai l'impression que t'es juste super jalouse de notre histoire avec Mathias. Je suis grave d'accord, elle est jalouse. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment ce que tu penses? Bah tu sais quoi, je te laisse périmer avec lui. Et tu sais quoi, Mathias, ça nous a tous dit dans le groupe WhatsApp que t'avais une baby carotte à la place du paf. Je m'en fous, je suis végane de toute façon. Mais bébé, tu m'as dit que j'avais C'est un pas aigle vrai, royal. c'est pas- j'ai Non, jamais mais dit ça. je vais J'ai pleurer, jamais là. dit Je vais ça, Mathias, chialer, ça ok? se fait pas. Maman, j'ai fait une grosse bêtise. Oh purée, me dis pas que t'as planté la voiture de ton père. Non, pire que ça. Attends quoi, t'as planté ma voiture? Mais non, pire. Bah je vois pas ce qu'il y aurait de pire que de planter ma Clio 3. Je suis enceinte. Tu es quoi, pardon? J'ai pas bien entendu là. Je suis désolée, maman. Mais enfin, mais comment ça se fait? Bah en fait, c'est avec Thibaut, on est allé chez lui. Mais je t'ai déjà dit que je t'interdisais d'aller chez les garçons. On regardait un film et là, tout est allé très vite, on s'est embrassés. Oui, bon, ça va, je veux pas savoir les détails maintenant. Et maintenant, paf, je suis enceinte. Quoique, attends, donne-moi un peu plus de détails. Vous avez fait quoi exactement? Bah on s'est embrassés, c'est tout. Et maintenant t'es enceinte. Bah oui, quand j'avais 13 ans, tu m'avais dit que si j'avais le malheur d'embrasser un garçon, j'allais tomber enceinte et paf, j'allais mourir. Mais enfin, Julie, t'as 18 ans, tu sais toujours pas comment on fait des gosses? Bah avec un bisou, c'est ce que tu m'avais dit, non? En vrai, c'est pas plus mal qu'elle pense ça parce que ça m'évite d'être grand-mère trop tôt. Tu sais quoi, c'est exactement ça. Tu veux faire comment maintenant que t'es enceinte? Mais je sais pas, mais je veux pas d'enfant, moi je suis pas prête à être mère. Ah bah fallait y penser avant de mettre ta bouche sur celle de Thibaut. Bah, comment je fais pour l'enlever maintenant? Pour l'enlever, eh bah y a une solution, hein. Mais c'est quoi, je t'en supplie, aide-moi là. Alors déjà, tu dois tourner 3 fois sur toi-même. Ok, comme ça? Parfait, comme ça. Et en même temps, tu dois chanter une chanson. Ok, Pump de Jam. Vas-y, donne tout ma fille. Pump de Jam, t'es sûre qu'on fait comme ça? Tu veux être mère, c'est ça? Non, pas du tout. Pump de Jam, Pump it up. Vraiment pas la chips la plus croustillante du paquet, celle-là. De quoi? Allez, on continue. Pump the jam, pump it up, let the party stompin'. Tu veux faire une petite dédicace à ta famille, un petit mot à ta maman devant 40 000 personnes? À ma famille et à ma mamie qui est partie au ciel. Ouais,
Azonto, Azonto. Mais arrête de danser, sa grand-mère est morte. Putain, Gilles, c'est pas le bon moment pour mettre ciel là. Non mais arrêtez, monsieur Gims, vous m'aviez dit que dès que j'entendais le mot ciel, fallait que je lance la musique. Oui, mais là, il a dit que sa grand-mère est montée au ciel. Ok, bah dans ce cas-là, c'est à quel moment qu'il fallait que je mette la musique ciel? Bah quand je dis le mot ciel. Et bah voilà, j'ai fait mon job. Mais moi j'ai rien dit, c'est le gamin qui a parlé. Ah, donc maintenant, il faut que je me soucie de qui dit le mot ciel. Va falloir augmenter mon salaire, monsieur Gims, je vous l'ai dit, hein. Y a aucun salaire, Gilles, t'es viré. Non mais je rêve, viré parce que j'ai fait mon taf. T'y crois ça? Pourquoi les gens ils sont contents que ma mamie elle soit morte? Ah non, 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 ils sont pas contents du tout, non, non, ils dansent en l'honneur de ta mamie. Elle aimait danser, ta grand-mère? Elle était en fauteuil roulant. Ah merde, mais elle aimait ma musique? Ah non, elle trouvait que ta musique elle était nulle. Dansez plus fort là, allez, Azonto, Azonto. La grand-mère, la grand-mère. Non mais arrête, t'as pas de cœur ou quoi? Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. Non mais je rêve, t'as pas honte ou quoi? C'est pas grave, pleure pas mon petit, pleure pas.